Édouard de Rémur, très heureuse de vous retrouver ici sur les assises de la cybersécurité de Monaco, où vous allez passer 3 jours à faire découvrir une nouvelle solution, Virtual Browser. Vous en êtes le patron, le CEO, cofondateur d'Oodrive. En fait, c'est une spin-off d'Oodrive, c'est ça, Virtual Browser. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. C'est une solution en fait qui permet de naviguer de manière isolée, totalement sécurisée, c'est ça? Exactement. En fait, notre métier, c'est de sécuriser la navigation web sans compromis et surtout sans contrainte pour l'utilisateur. Et pour cela, on va déporter le risque. En gros, quand vous allez surfer depuis votre poste, ce n'est plus votre poste qui va se connecter au site web, mais un serveur distant qui, lui, va se connecter au site web et vous renvoyer un flux de pixels, un flux vidéo directement dans votre navigateur. Mais la beauté de la solution, c'est que c'est complètement transparent pour vous. Et en faisant ça... Complètement transparent, c'est-à-dire que je peux surfer sur n'importe quel site. N'importe quel site, et vous ne voyez plus la différence entre le surf réel et le surf virtuel. Pas d'impact sur le débit non plus? Pas d'impact sur le débit, pas d'impact sur la connexion et pas de conduite du changement. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle de manière technique une rupture protocolaire entre le serveur et votre poste. Et de ce fait, vous êtes invisible et intouchable. Aucune menace. Quelle différence avec une navigation privée? Alors, une navigation privée, c'est que si vous allez sur un site qui est infecté, vous pouvez récupérer tout de suite le ransomware. Si vous allez sur un site qui attaque par phishing et que votre clavier est actif, vous pouvez vous faire avoir. Là, le principe, c'est que vous allez être complètement isolé. En gros, on prend l'exemple du drone. Vous savez, lorsque le militaire pilote un drone, il a l'impression d'être dans l'avion, sauf que l'avion se trouve à 1000 km et que si l'avion se fait abattre, on ne peut pas atteindre le militaire. Et là, c'est le même principe. Vous pouvez aller surfer sur le site le plus dangereux au monde. Aucune menace ne peut remonter jusqu'à vous. Vous êtes invisible, intouchable. Donc elle arrive sur quoi la menace? Elle tombe sur quoi? En fait, la menace, elle n'existe plus si c'est bien paramétré. Prenez l'exemple du phishing. On va dire le phishing, ça pourrait être une menace puisqu'il suffit d'avoir un clavier actif pour se faire avoir. Eh bien, le principe de notre solution, c'est que dès que le site n'est pas connu, parce qu'on appelle le proxy, c'est l'outil qui aiguille le web, donc un nouveau site web, et le phishing repose sur des nouveaux sites maquillés, eh bien le clavier est désactivé. Donc au lieu de vous bloquer, vous y allez, vous pouvez surfer. Par contre, si vous vous faites avoir et que vous voulez rentrer vos credentials, vos logins, mot de passe, vous ne pouvez pas. Okay. Donc ça veut dire que ça repose sur quoi? Comment est-ce que vous détectez où est la menace? À partir de quel moment j'ai l'autorisation ou non, justement, de saisir des données? Est-ce que ça fonctionne comme le filtre anti-arnaque dont on a beaucoup parlé en France, qui repose finalement sur une liste noire de sites? C'est assez similaire. En fait, on inverse la cybersécurité. La cybersécurité, aujourd'hui, elle détecte et elle bloque. Nous, on va parler de confiance. Si je ne connais pas le site web, je vous envoie en lecture seule avec juste votre souris qui est active. Si je connais le site web, je peux dire je vais activer le clavier car ma confiance augmente. Si la confiance augmente encore, je vous mets le download et l'upload. Et si vraiment je suis en totale confiance, vous passez en direct. Donc on a vraiment inversé le schéma parce qu'on s'est rendu compte que détecter et bloquer, ça ne fonctionne pas toujours. Et alors que la confiance permet de se protéger de manière complètement différente et plus efficace. Et ça, c'est le DSI, le directeur du système d'information, qui va mettre le curseur sur jusqu'où j'accorde la confiance à un site internet, à mes collaborateurs pour se connecter. Oui, et on va se chaîner à ces outils existants. Jusqu'ici, dans la plupart des ETI des grands groupes, lorsque le site n'est pas connu, on le bloque. Sauf que ça râle, les utilisateurs doivent faire des tickets à l'IT, parfois attendre plusieurs jours. Donc c'est un gros pain pour les collaborateurs. Le fait de les renvoyer en lecture seule leur permet d'être tout de suite productifs, d'y aller, mais sans risquer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent notre solution est une solution de cybersécurité populaire. C'est assez rare. On a beaucoup de clients qui marketent le lancement de notre produit en disant je vais enlever des contraintes, donner plus de souplesse et même parfois autoriser des solutions qui jusqu'ici étaient bloquées. Prenez par exemple une solution comme Zoom. La plupart des OIV, des grands groupes sensibles, bloquent Zoom. Pourquoi? Parce que Zoom utilise le port vidéo qui est très mal sécurisé et Zoom est très intrusif. D'accord. Est-ce que si on imagine un collaborateur a besoin de se rendre sur le Darknet par exemple, est-ce que ça poserait un problème? Pas du tout. On signe souvent avec ce qu'on appelle les équipes SOC ou OSIT qui utilisent notre solution justement pour se rendre sur le Dark Web et sans se faire attaquer. Auparavant, souvent, ils y allaient, ils se faisaient attaquer, donc ils devaient rebooter leur poste ou partir sur un bac à sable. Aujourd'hui, leur seul risque, c'est une micro-coupure. Parce que pour chaque session de surf, on va créer un conteneur jetable qui est créé à la volée et détruit à la fin de la session. Donc si jamais ils vont sur le Darknet et qu'ils se font attaquer, ils vont redémarrer tout de suite, mais l'attaquant ne saura pas qui ils sont
où ils sont, s'ils ont un PC, un Mac, un Linux, peu importe. Ils seront totalement invisibles. D'ailleurs, notre plus vieux client, c'est la police de Genève qui utilisait justement cette solution pour leurs enquêtes. Merci beaucoup. Merci à vous.